Afin d'appliquer des modifications à tout un ensemble de fichiers, il est important de savoir bien sélectionner les fichiers auxquels vous voulez appliquer vos modifications. Par exemple, je vais ouvrir ici le dossier de l'utilisateur actuel, donc Fanny Dubois. Je double-clique à cet endroit-ci. À l'intérieur de ce dossier, je vais par exemple retrouver mes images. Je double-clique sur le dossier Mes images. Ensuite, je vais retrouver un dossier qui comporte un grand nombre de photos, par exemple celui-ci. Des photographies de la mer et de la Dordogne. Je vais maintenant sélectionner plusieurs photographies pour ensuite, par exemple, les déplacer. Donc, je clique ici sur la première. Et ensuite, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL. J'appuie sur la touche CTRL. Et je clique ici sur la deuxième photographie. Je ne vais pas sélectionner la troisième, je clique sur la quatrième. Et donc vous le voyez, en utilisant cette touche de clavier CTRL, vous pouvez sélectionner plusieurs photographies et vous pouvez les choisir de façon complètement discontinue. Si vous souhaitez maintenant les désélectionner, il vous suffit de cliquer à côté comme ceci. Vous le voyez, j'ai désélectionné les photographies. Si maintenant vous souhaitez sélectionner un grand nombre de photographies dans un même intervalle, vous pouvez utiliser la touche Shift. Je vais simplement cliquer ici sur la première par exemple et je souhaite sélectionner toutes les photographies jusqu'à celle-ci. J'appuie sur la touche Shift de mon clavier ou Maj. Il s'agit de la touche qui représente une flèche orientée vers le haut et qui se trouve sur le côté gauche du clavier, juste au-dessus de la touche CTRL. Elle vous permet par ailleurs de faire des majuscules momentanément lorsque vous êtes dans un traitement de texte. J'appuie sur cette touche Shift ou Maj. Ensuite, je clique sur cette photographie et vous le voyez, en 2 clics, j'ai pu sélectionner tout cet intervalle. Pour désélectionner, je clique simplement ici sur le côté. Sachez que vous pouvez aussi utiliser un cadre de sélection. Le cadre de sélection, c'est un peu comme un lasso. Vous allez cliquer ici dans une zone blanche, maintenez le bouton de la souris appuyé et ensuite déplacez le curseur de la souris pour sélectionner, vous le voyez, tout un ensemble de photographies. Lorsque vous positionnez le curseur de la souris sur le bord de la fenêtre, comme ceci, vous allez, vous le voyez, vous déplacer à l'intérieur de la fenêtre pour bien sélectionner l'ensemble de vos photographies. Ici, je lâche le bouton de la souris et j'ai donc effectué cette sélection. Si maintenant vous souhaitez sélectionner l'intégralité des photographies, simplement, ici je clique pour désélectionner, vous pouvez utiliser un raccourci clavier. Le raccourci clavier est CTRL plus A. Donc j'appuie sur la touche CTRL plus A en même temps et vous le voyez, immédiatement j'ai toutes mes photographies qui sont bien sélectionnées. Sachez que vous pouvez aussi utiliser dans l'onglet Accueil. Maintenant, avec Windows 8, vous avez ici un ruban tout en haut et vous avez un onglet Accueil. Donc, dans l'onglet Accueil, vous allez retrouver différents outils et sur la droite, vous avez la possibilité de tout sélectionner, de n'en sélectionner aucun ou même d'inverser la sélection. Comment cela fonctionne? Si je clique ici sur Aucun, j'effectue une désélection. Donc, c'est exactement comme si je cliquais dans une partie blanche à cet endroit-ci. Si je souhaite tout sélectionner, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL A. Je peux aussi simplement cliquer sur Sélectionner tout. Et ainsi, vous le voyez, je sélectionne l'intégralité des fichiers qui se trouvent dans cette fenêtre. Enfin, si vous souhaitez sélectionner un certain nombre de photographies, donc je vais par exemple sélectionner celle-ci, j'utilise la touche CTRL de mon clavier et je vais sélectionner celle-ci, celle-ci, celle-ci. Vous le voyez, j'en sélectionne plusieurs comme ceci. Maintenant que j'en ai sélectionné plusieurs, je me rends compte qu'en réalité, c'est exactement sur les autres que je souhaite appliquer une modification. Par exemple, je souhaite déplacer toutes les autres. Je vais donc inverser la sélection. Je clique ici sur Inverser la sélection. Et maintenant, vous le voyez, j'ai sélectionné tous les autres fichiers, tandis que les fichiers qui étaient auparavant sélectionnés sont maintenant désélectionnés. Pour désélectionner ces éléments, cliquez n'importe où dans la zone blanche, à cet endroit-ci par exemple. Enfin, sachez que vous avez la possibilité d'utiliser des cases à cocher pour effectuer vos sélections. Retrouvez simplement ici, dans votre explorateur, l'onglet qui s'appelle Affichage. Ensuite, choisissez cette petite option Case à cocher des éléments. Je coche simplement ici cette case-ci pour afficher maintenant les cases à cocher. En effet, lorsque je vais positionner le curseur de la souris sur l'un des fichiers, je vais avoir une petite case à cocher. Il me suffit de cliquer dedans pour sélectionner le fichier. Je vais ainsi pouvoir effectuer des sélections très particulières, comme ceci, en cochant simplement les cases des éléments qui m'intéressent. Je vais ensuite pouvoir manipuler ces éléments très facilement.
Si je souhaite désélectionner un élément, il me suffit de décocher les petites cases qui se trouvent juste à côté, vous le voyez, de ces fichiers. Si vous ne souhaitez plus utiliser les cases à cocher des éléments, simplement, ici, décochez la petite case et vous n'avez plus accès à ces cases à cocher. Vous savez donc maintenant comment sélectionner et désélectionner différents éléments dans l'explorateur de Windows 8.